Bonjour à vous. Pour ce nouvel épisode, j'aimerais vous présenter Jeanne. Jeanne est la créatrice du podcast Basilic qu'elle a créé en 2017. Véritable pionnière du podcast indépendant dans le domaine de l'écologie, elle reçoit chaque semaine des femmes et des hommes qui portent des projets durables, éthiques et engagés. Experte du podcast, Jeanne produit aussi des podcasts pour d'autres et forme les nouveaux créateurs de podcasts. J'ai moi-même suivi sa formation très complète et pleine d'enseignements. Sur son podcast, on retrouve également un format court appelé « Au secours, je ne suis pas écolo ». Elle y décrypte un thème en proposant des alternatives écolo. J'ai choisi aujourd'hui de vous partager son épisode sur le numérique. Choix intéressant. Bah oui, l'été c'est l'occasion de rebooter, de reprendre de bonnes habitudes, de bonnes résolutions pour la rentrée. Vider sa boîte mail, choisir un navigateur solidaire, acheter en seconde main son équipement pour la rentrée, autant d'alternatives plus responsables qu'on peut adopter. Si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan carbone du numérique, je vous invite aussi à écouter l'épisode 108 de Basilic, dans lequel Jeanne reçoit Guillaume Pitron, journaliste d'investigation et auteur du livre L'enfer du numérique, voyage au bout d'un like. Sans plus attendre, je vous laisse écouter la voix experte et suave de Jeanne. Bon épisode! Bonjour et bienvenue. Vous écoutez la rubrique « Au secours, je ne suis pas écolo » de Basilic. Chaque mois, nous décryptons ensemble un thème à la recherche d'initiatives positives et écolo nous permettant de repenser le monde de demain. Bien souvent, lorsqu'on entame sa transition écologique vers un mode de vie plus sain, plus raisonné, plus conscient, on ne mesure pas encore l'empreinte écologique de tous les gestes du quotidien. Plus d'un Français sur deux a pour premier réflexe le matin de regarder son téléphone portable. Un geste qui n'est pas anodin lorsqu'on s'intéresse de plus près à l'empreinte écologique de ce dernier. Aujourd'hui, dans cette nouvelle édition du hors-série « Au secours, je ne suis pas écolo », nous décryptons les usages du numérique et leurs impacts. Vous êtes prêts ? C'est parti. Commençons par les chiffres qui, je trouve, nous permettent toujours de réaliser et conscientiser le problème auquel nous sommes confrontés. Le secteur du numérique serait responsable à lui seul de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et la situation actuelle laisse penser que ce chiffre devrait doubler d'ici 5 ans. Un simple mail parcourt plus de 15 km avant d'atterrir dans la boîte mail de votre destinataire. Chaque salarié consommerait l'équivalent de 300 kg de CO2 par an pour sa seule activité numérique, ce qui revient à parcourir 1000 km de voiture ou bien à laisser 80 ampoules allumées du matin au soir chaque jour de la semaine pendant toute l'année. Les chiffres sont parlants, le numérique pollue. Mais rassurez-vous, nous pouvons, nous citoyennes et citoyens, agir à notre échelle sans pour autant renier l'utilisation du moindre objet numérique. J'ai regroupé pour vous, chers auditeurs et auditrices, quelques astuces pour parvenir à réduire facilement votre empreinte numérique. La première chose est bien évidemment de se pencher sur les équipements numériques que nous utilisons. Nous sommes constamment sollicités par des marques high-tech pour acheter le nouveau téléphone dernier cri, le nouvel ordinateur surpuissant, et les longues files d'attente interminables devant les Apple Store nous confirment que l'engouement est bien réel. Pourtant, la fabrication de ces appareils n'est pas anodine. Et le moindre ordinateur, le moindre portable, la moindre télévision auront de lourdes conséquences environnementales durant tout leur cycle de vie. Selon une étude de l'ADEME, la fabrication d'un ordinateur pesant 2 kg nécessite environ 800 kg de matières premières. Cette fabrication implique également d'utiliser des métaux rares qui sont bien souvent extraits dans des mines où les conditions de travail sont malheureusement déplorables. Alors évidemment, l'idée ici n'est pas de vous culpabiliser. Bien au contraire, puisque je suis la première à posséder un ordinateur et un smartphone. Pour vous procurer du matériel informatique à coût réduit et surtout reconditionné, c'est-à-dire qu'il n'a pas été nécessaire d'extraire de nouveaux métaux rares et que l'appareil en question a simplement été remis à neuf par des professionnels, je vous conseille la plateforme Back Market qui propose un très large panel de marques et de produits. Vous pourrez y trouver des ordinateurs, bien évidemment, mais aussi des tablettes, des téléphones, des imprimantes ou encore des disques durs. Je crois qu'ils ont même des aspirateurs reconditionnés. Mais là, je m'éloigne de mon sujet. Afin de s'équiper de la meilleure façon qui soit, j'ajouterai l'achat de multiprises à interrupteurs qui vous permettront d'un seul coup de pied maîtrisé d'éteindre l'ensemble de vos appareils électriques. Si c'est possible, adopter ces multiprises pour votre box Wi-Fi et TV vous incitera, j'en suis sûre, à la couper autant que possible. Puisqu'en effet, une box TV consomme autant qu'un réfrigérateur durant toute une année. Ça vaut donc le coup de penser à la débrancher lorsqu'on ne l'utilise pas, à savoir la journée si vous êtes au bureau, et la nuit pendant que l'on fait dodo.
Une fois que nous sommes équipés d'un matériel reconditionné en parfait état de marche, nous pouvons encore aller plus loin pour viser la sobriété numérique. Cette notion, portée et défendue par les membres de The Shift Project, consiste à passer d'un numérique instinctif, voire compulsif, à un numérique raisonné, réfléchi. J'avais d'ailleurs reçu au micro Maxime, membre de The Shift Project, à ce sujet l'année dernière, et nous nous étions particulièrement intéressés à la question de l'impact de la vidéo et du streaming. Je vous indiquerai le lien dans la barre de description si le sujet vous intéresse et que vous aviez manqué cet épisode. Adopter des comportements numériques plus sobres peut se faire aussi bien à l'échelle individuelle que collective. Selon le rapport de The Shift Project à ce sujet, des changements à l'échelle collective ne pourront avoir lieu que si les consommatrices et les consommateurs sont d'ores et déjà sensibilisés à ces questions, ce qui permettrait alors de donner naissance à un débat et à un échange sur le sujet. C'est donc à nous de nous emparer du sujet et de sensibiliser nos proches, nos amis ou même nos collègues à ce sujet du numérique. Parallèlement à l'achat de matériel reconditionné, je vous conseille de privilégier des moteurs de recherche écolos, puisque c'est un bon moyen de contribuer facilement à l'émergence de projets durables et éthiques. Si vous optez pour Lilo, non seulement vous pourrez choisir les projets que vous souhaitez soutenir, mais vous aurez également la garantie que leurs serveurs ne sont pas refroidis par un système de climatisation, ce qui en réduit considérablement l'empreinte carbone. Il existe aussi le moteur de recherche Ecosia, pionnier en la matière, qui permet de planter des arbres et de reconstituer d'immenses forêts. J'ai également récemment découvert Filvert, l'alternative green et française au célèbre site WeTransfer qui permet, comme son nom l'indique, de transférer des fichiers volumineux en quelques clics. Non seulement l'interface de Filvert est très facile à prendre en main, mais surtout leur démarche est écologique et vertueuse. Les serveurs de Filvert sont alimentés par de l'électricité issue d'énergie renouvelable en France. L'essayer, c'est l'adopter. Vous pouvez me faire confiance. Grâce à Natacha du blog EcoVert, j'ai également découvert EcoMail. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer ce nouveau service de messagerie, mais leurs engagements semblent prometteurs, puisque grâce à un système d'abonnement permettant de bénéficier de leurs services, vous pourrez indirectement financer divers projets écologiques. Si comme moi vous êtes du genre à laisser des dizaines d'onglets ouverts lorsque vous travaillez sur un projet, je vous recommande vivement de télécharger l'extension The Great Suspender si vous utilisez Google Chrome ou The Tab Suspender si vous utilisez Firefox. Grâce à ces extensions, les onglets non utilisés se mettront naturellement en veille afin de consommer moins d'énergie. Il vous suffira, lorsque vous souhaiterez y accéder, de cliquer sur Rafraîchir et vous retrouverez la page que vous aviez quittée. Et enfin, si vous faites partie de celles et ceux qui possèdent un site internet, qu'il soit un site e-commerce ou un blog, vous pouvez également changer d'hébergeur, comme l'a récemment fait Victoria du blog Mango & Salt. C'est grâce à elle que j'ai découvert Green Geeks il y a quelques semaines, une plateforme plus écologique permettant d'héberger son site internet. D'ailleurs, c'est en me renseignant sur les services proposés par Green Geeks que j'ai lu que la pollution générée par les données numériques équivalait à celle du secteur aéronautique. J'ai trouvé la statistique complètement dingue. Et enfin, à l'heure où les débats sur la 5G font rage, je ne peux que vous recommander d'utiliser au maximum le réseau Wi-Fi, qui est beaucoup moins énergivore que ses copains, qu'il s'agisse de la 3, de la 4 ou de la 5G. C'est un réflexe à prendre, mais dès que vous rentrez à la maison, activez le Wi-Fi sur votre téléphone. Nous sommes toutes et tous aujourd'hui plus ou moins accros à nos téléphones, à nos jeux vidéo ou à notre télévision. Mais gare à la dépendance. Pour ne pas sombrer dans une addiction incontrôlable, il est préférable de s'accorder quelques digital détox de temps en temps. Bien que la cyberaddiction ne soit pas reconnue comme une pathologie, de plus en plus de patients sont amenés à consulter des psychologues pour s'en sortir et se libérer de cette souffrance. Si ce sujet de l'addiction aux écrans vous intéresse, j'indiquerai en barre de description un lien vers l'émission La méthode scientifique diffusée sur France Culture le 14 février 2018. Nicolas Martin et ses deux invités décryptent ce schéma addictif et nous donnent même quelques conseils pour nous en sortir. Et enfin, pour clôturer cet épisode hors série consacré au numérique, je vous invite à écouter l'excellent épisode du podcast Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon. Cet épisode, intitulé Des ordis, des souris et des hommes, s'intéresse à la place des femmes dans ce monde numérique. Victoire et son invitée Isabelle Collet, autrice de l'ouvrage Les oubliés et eux, cherchent à comprendre pourquoi il y a autant de mal dans le secteur de l'informatique. Pourquoi les femmes n'y ont-elles tout simplement pas leur place ? L'épisode est passionnant, je vous le conseille. Et voilà,
Cet épisode « Au secours, je ne suis pas écolo » consacré au numérique est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Comme toujours, vous pouvez me taguer sur les réseaux sociaux @basilicpodcast lorsque vous écoutez l'épisode. J'espère que vous y aurez appris des trucs et des astuces pour limiter votre empreinte carbone. Et bien évidemment, je vous recommande de partager cet épisode au sein de votre entreprise afin d'y initier du changement. Et comme toujours, si vous avez des recommandations ou des suggestions à me faire, qu'elles soient portées sur le numérique ou sur un tout autre sujet, je suis à votre disposition par email à l'adresse suivante contact@basilicpodcast.com. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel hors-série « Au secours, je ne suis pas écolo » et dès jeudi pour une interview. Prenez soin de vous, à très bientôt.